puisqu'aujourd'hui, on va du coup discuter avec quelqu'un que j'apprécie énormément et qui d'ailleurs est la première personne à m'avoir invité en live. Donc c'est elle qui m'a permis de me lancer sur les lives Instagram. Et on va discuter avec Diane Ataya. Et le sujet qu'on va aborder ensemble, c'est justement comment est-ce qu'un simple stage a changé sa vie, ou en tout cas a changé sa manière de voir les choses, etc. Donc, je vais pouvoir l'inviter à me rejoindre. Hop, voilà. Si, évidemment, comme d'habitude, les dieux d'Instagram sont toujours là. Et c'est super, ça marche direct. C'est magique. Instagram, l'internet, oh là là, qu'est-ce que c'est C'est beau. ça. C'est ta magie, ça. Magicienne de ça. Pas de la technique, clairement. Pas de la technique. Pas du tout. J'ai galéré cet après-midi à ouvrir Média au Candeur pendant 10 ans parce qu'il voulait pas Ah s'ouvrir. mince. J'ai décidé d'utiliser un autre moyen. Voilà. Ouais, bon. Voilà, voilà. L'idéal, c'est si tu as trouvé un autre moyen de, de faire. Exactement. Ah, ma pauvre. Non, mais il y a des journées comme ça, hein, faut pas chercher. Mm. Bah ouais, non mais faut pas chercher. On va juste se réjouir du fait que le live Instagram fonctionne et que tout marche et que tu pu Oui, rejoindre sans problème. exactement. Alors, je Bon, préviens, ouais. il est 18h, j'ai eu une journée un peu compliquée, donc j'ai faim, donc c'est mon goûter, donc c'est pas impossible que je mange en direct, Il n'y sachez-le. a aucun problème. Fais-toi plaisir. Moi, j'ai mon petit verre d'eau, tout pareil. Donc, n'aie pas peur, il n'y a aucun souci. Si t'as faim, tu manges. Super. Avant de commencer avec le sujet dont on a parlé, est-ce que tu pourrais te présenter à celles et ceux qui te connaissent peut-être pas? Comme ça, ce sera un petit peu plus précis pour que les personnes sachent un peu qui tu es, ce que tu fais, et après on parlera de comment on s'est rencontrés. Alors, qui je suis? Est-ce que j'avais 2 heures? Non, mais je peux dire ce que je dis d'habitude. Moi, j'aime m'appeler comme magicienne de cerveau, mais au-delà de ça, d'un nom de métier que j'ai aimé un peu, on va dire, rendre un peu sexy que Paradroit ou un business manager. Je considère que ce que je fais et ce qui m'anime dans mon métier, mais aussi dans ma vie en général, c'est de vouloir réinventer les modèles qu'on nous présente aujourd'hui. Mm. Globalement dans l'entrepreneuriat, mais on peut étaler sur plein d'autres sujets. Et Ouais. surtout pour une raison qui est les modèles qu'on nous présente aujourd'hui, tels Jeff Bezos, qui va être une super personne, j'en doute pas, mais qui me correspond pas et qui est pas dans mes aspirations. Mm. J'ai décidé de vouloir changer un peu les modèles qu'on nous présente aujourd'hui. Et pour changer les modèles qu'on nous présente, il faut essayer de pas reproduire les mêmes schémas qu'ils ont pu mettre en place ou qu'ils ont pu installer. Et Mhm. donc, pour changer les modèles qu'on a, pour changer la façon dont ils ont construit, faut réapprendre, nous, à se mettre en mouvement. Ouais. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancée, entre autres, et que je fais mon métier et que je fais plein de choses. C'est parce que j'adore me mettre en mouvement, j'adore faire des choses et imaginer de nouvelles choses. Parce que c'est en se mettant en mouvement qu'on apprend aussi à se mettre en mouvement et qu'on apprend aussi de nos Complètement. savoir. Comme Spoiler. on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Et en cassant la gueule et en étant sévère contre Adieu Mélancodeur que on apprend aussi. C'est ça, exactement. Mais du coup, c'était très divers ce que j'ai dit. Mais en gros, moi, j'ai une passion qui m'anime dans la vie, c'est faire des choses, imaginer des projets. Mm. Et pour imaginer des projets, c'est pas juste j'ai une idée à 4 heures du matin et je vais la faire, c'est imaginer tout le processus qui va derrière C'est ça. de j'ai une idée, ah, le projet existe, ben en fait il y a plus que quelqu'un derrière son ordinateur qui passe une Mm. journée ou qui passe même juste une heure. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de réflexion Ouais. aussi en amont. Et mon Dieu, j'ai eu des idées des fois et j'en ai parlé à Marine, elle m'a dit c'est pas top, hein. Vraiment, c'est pas top ce que tu fais. Ok, bon, je vais pas la faire du coup, Ok, c'est mieux. je la laisse dans un coin, tant pis. Peut-être je la ferai plus tard, mais là c'est pas une bonne Mm. idée. Mais je pense que c'est ça, et on en parlera peut-être plus tard, mais c'est marrant que tu m'invites pour parler de mon stage, parce que je pense que c'est un peu comme ça que j'ai réussi à rencontrer Thomas. Mm. Et aujourd'hui, mon métier, c'est de, on va dire, mettre en mouvement des gens et faire en sorte que leur cerveau soit moins un mess de plein de trucs qui vont pas et qu'ils puissent se mettre en mouvement aussi.
Parce que Mm. si tu te mets un mouvement mais que tu as un brouillard devant toi, tu peux pas avancer en fait. Bah, c'est ça. En fait, Tu tu peux pas vas juste t'aider avancer. aussi à clarifier les idées, à leur donner une forme et pas une forme juste en disant, ben voilà l'offre, par exemple, que tu dois Mm, faire, mais voilà les étapes que tu dois faire pour y arriver, comment tu dois les faire, dans mm. quel ordre, et qu'est-ce que ça va amener, etc., pour que les gens se disent, OK, j'ai une roadmap, j'ai une vision globale de ça, et je vais pouvoir après, ben, faire mon étape 1, mon étape 2, et avancer et checker au fur et à mesure. Exactement. Exactement. Je suis totalement d'accord. T'as tout résumé. Voilà, Bertie, si tu veux parler de moi à ma place, je suis partante. T'inquiète, c'est souvent plus facile quand les autres parlent de toi que on le sait. Est-ce que tu peux aussi résumer rapidement ton parcours parce qu'il est quand même très intéressant? Et alors, je mange mon gâteau, désolée. T'inquiète. Parce que c'est aussi grâce à ce parcours assez atypique que nous on s'est rencontrés. Donc nous on s'est rencontrés il y Oui, a déjà 2 ans, facile, 3 ans peut-être bien, je sais plus exactement. Je dirais 3 ans quasiment. je me suis lancée il y a 2 ans. Ouais, mais je Là, crois je vais qu'on s'est fêter mes 2 ans rencontrés pendant ton stage. d'indépendance. Oui, c'est Au pas tout possible. début, je veux dire. Mm, Et après, du coup, on a commencé enfin, quand on a travaillé ensemble, mm. c'était il y a 1 an et demi, la Oui, un première truc fois comme ça. qu'on a pu travailler ensemble. Donc oui, ça doit être quelque chose comme ça. Alors, comment je me suis lancée? J'aime bien, on va prendre la longue histoire parce qu'on a le temps. Ah ouais, non, Parce mais que là, on j'ai a le temps. envie. Parce que moi, je veux ton parcours, je veux comment tu t'es lancé, je veux qu'est-ce qui a fait comment t'as fait pour postuler. Enfin, moi, je veux tout ça, tout ce que je connais déjà un peu, mais que je trouve tellement génial que je veux de la version longue. Euh, Bah, globalement, moi, j'ai fait un bac ES tout simple. Enfin, tout simple. Je dis tout simple, mais j'avais 30 000 options possibles, imaginables. J'ai fait de l'italien, j'ai fait de la plastique. Enfin, j'étais très en mode plein de trucs. J'étais restée dans Polyvalence. mon asso du lycée où on faisait des projets et tout ça. Et j'étais un peu en mode. Je pense que ce qui était marrant, c'est que je connaissais très très bien l'administration de l'école, notamment Mhm. le proviseur, notamment les personnes de la vie scolaire et tout. Donc c'était très bizarre, même des fois quand je voyais des profs, je savais qui c'était alors que je les avais pas du tout. Donc voilà, j'étais très très investie dans mon lycée et après mes études, moi je savais que je voulais travailler dans le domaine artistique, je savais que je voulais Ouais. faire des choses dans ce milieu-là, mais je savais pas trop quoi faire en fait. Ouais. Et j'ai fait Tu savais le domaine, mais tu savais pas quoi. ouais. Ce qui est déjà bien. Mais... Euh, D'ailleurs, on parlera de pourquoi au début je voulais pas me lancer en indépendance. Mais en gros, C'est j'ai la fait question 3 ans, suivante. j'ai fait 3 ans d'études, qui a été une école, on va dire globalement de communication. Mais quand je dis globalement, c'est vraiment très très globalement parce qu'en fait, j'ai autant fait un livre en première année, mais littéralement un livre qu'on a écrit, qu'on a D'accord. édité, qu'on a fait, qu'on aime bien Ok. pas du tout et tout, avec une classe de 20 de la première année où tu connais personne et bon bref, je pense que les personnes qui écrivent des livres déjà tout seul c'est compliqué. Va essayer de mettre d'accord 20 personnes sur un truc qui est clair. Bah C'était oui. le dawa. Disons les choses, Ok. c'était le bazar. Mais on a réussi, le livre est sorti, on était trop content et tout. Et voilà, j'ai fait autant de la photo que de la vidéo, que du web, que du print, Ouais, c'était que ultra varié en fait. C'était comme, ouais, ouais, comme tu dis, 360 quoi, comme on dit un mm, peu aujourd'hui, le côté vous allez voir tout quoi. On va tout vous montrer. exactement. Exactement. Et du coup, j'ai fait 3 ans comme ça et chaque année, on devait faire un stage. À la fin de notre année, on devait valider, pour valider notre année, on devait faire un stage. Et tout, donc bon, première année, j'ai fait un stage, deuxième année, j'ai fait un stage. Et, euh, et troisième année, moi, même dans la première année, enfin en deuxième année, je m'étais Mais déjà, tu les as fait où tes stages? Parce que c'est quand même pas. oui, bah, en première année, j'ai fait j'avais pas, c'était la première année où je cherchais comment faire des stages, comment trouver des stages. Bah oui, c'est Donc, ça. bah, j'avais mal géré mon truc et du coup, je me suis retrouvée dans une entreprise qui s'appelle Web Design, que je ne vous conseille pas d'aller faire votre stage là-bas, ni D'accord. Ça s'est d'être pas bien embauché et passé tout. quoi. Bah, c'était 2 mois de stage qui étaient très longs et qui étaient Ouais. très, très ennuyants, où en fait, j'ai pas Hmm. beaucoup appris. Ouais, Alors, c'était t'as cool, pas. j'ai fait des choses que je savais pas faire. J'ai Oui, fait de la vidéo alors qu'en première année, j'avais jamais appris à faire de la vidéo. t'as Mais appris c'était pas des choses, mais stimulant. ça a pas été voilà stimulant, épanouissant. Tu t'es pas senti en mode ah ce stage il m'a amené des Ouais. choses quoi.
c'était pas stimulant du tout. Et puis du coup, c'était une entreprise que mon père m'avait conseillé. Enfin, c'était un pote de pote de pote de Hmm. pote de la famille. Et du Je coup, vois très bien. Je pense qu'on a tous eu des stages comme ça une fois dans notre vie. et il y a aussi un truc, c'est que via le fait que c'était pas quelqu'un que je connaissais vraiment, je me sentais pas très légitime en fait à être Oui. à cette place. Hmm. Et du coup, Ça je joue. comprenais pas trop ce que je foutais ici. Enfin bref, c'était un stage Hmm. de community management. En 2 mois, j'ai dû faire 4 postes. Donc, Ouais, d'accord. on passera le bonjour aux personnes avec qui j'étais. Mais Hmm. bref. Donc du coup, j'ai eu un peu l'expérience qui m'a dit, Diane, en fait, tu t'y es pas pris, t'as pas pris ça au sérieux. Hmm. Donc en Du coup, fait, tu t'es retrouvé dans un truc qui te du coup, correspondait tu t'es pas, retrouvé mais dans un entre truc qui te guillemets, plaisait pas. je mets des gros guillemets, mais tu t'es dit, bah, je l'ai mérité, j'ai pas cherché, donc voilà. Ok. Donc J'ai deuxième croisé année, tu les t'es doigts dit, et voilà. faut que je fasse quelque chose. Deuxième année, je me suis dit, bon, alors, je vais faire un plan et tout. Enfin, genre, je pense que j'étais plus organisée que maintenant quand je peux organiser des clients, qui me fait rire des fois par moment. Mais bref, je me suis organisée pendant l'été. J'avais fait, du coup, mon stage c'était pendant l'été et genre au mois d'août, j'avais déjà listé des stages dans des entreprises avec qui j'avais envie de travailler en tant que stagiaire et tout. Et du coup, j'ai fait un podium, j'ai organisé mon truc, j'avais fait un podium de c'est quoi les entreprises. Genre si je Tu suis t'es chez fait eux, mais un c'est plan même pas média, en laquelle. fait. Tu t'es fait un plan média, en fait, clairement. Ouais, en fait, voilà, tu vois. D'accord. Et bref, je me suis fait, comme je dis, quand tu fais de la prospection, fais un podium de tes clients de rêve et contacte-les Oui. en premier. Parce que si ton client de rêve, c'est de travailler, je sais pas, avec L'Oréal, je dis n'importe quoi, bah en fait, va pas contacter Nocibé avant, tu vois. Contacte Hmm. L'Oréal dès le début parce que comme ça, Ah, au moins, bah t'es oui. sûr que tu pourras travailler avec eux. Donc là, j'avais fait ça et j'ai réussi à travailler, à être stagiaire. Dans mon podium, c'était juste le top 2. Enfin, c'était deuxième position, donc j'ai Ce quand qui même est déjà réussi, très bien. ce qui était très cool. Mais du coup, j'ai travaillé dans une entreprise, dans une start-up, qui maintenant n'est plus du tout une start-up, qui s'appelle Vidéo, qui est une agence de créateurs et d'influenceurs sur YouTube et ils n'étaient pas aussi grands que maintenant. Maintenant, ils ont des Oui, bureaux, mais maintenant, ils ont une voilà. équipe, ils ont des alternants et tout. Moi, j'étais là, bon, j'avais que les deux cofondateurs, C'est génial dont aussi, une t'as qui vu les était aux débuts. États-Unis. Donc j'ai beaucoup appris et en plus c'était sur Paris, donc c'était la première fois où je vivais, on va dire, à Paris. Donc c'était un stage hyper enrichissant qui m'a beaucoup aussi mis un peu la puce à l'oreille et le truc Hmm. de faire les choses, ce que je parle, tu vois ce que je Ouais. parle dans l'introduction, cet amour de la mise en mouvement, ça me vient Hmm. aussi un peu de là parce que c'est pas des créateurs, c'était pas Squeezie, tu vois, les créateurs qu'ils avaient, c'était des personnes qui, quand on travaillait avec eux, avaient pas encore des billets d'abonnés. J'ai Ouais. notamment travaillé pour Ben Never, qui maintenant fait des trucs Frianon, voilà, Ah bah, fait des maintenant, on partenariats sait le énormes, quoi. succès qu'il a eu, hein, enfin qu'il a et qu'il continue d'avoir, on est d'accord. Mais bref, c'était des personnes qui avaient pas autant Hmm. de, de, de renommée que maintenant. C'était Et en plutôt fait, des micro nano-influenceurs, quoi. C'était vraiment les ouais, débuts bah en fait, c'était des de... personnes qui étaient un peu dans le milieu on commence à percer, on commence à monter des projets et tout. Bon, je travaillais aussi, j'ai pu faire aussi des trucs pour Hugo Décrypte qui quand même avait quand Hmm. même beaucoup de renommée déjà dès le début. Hmm. Mais petit à petit, en fait, le fait aussi d'être dans cette sphère de création, Hmm. Ouais. je veux pas dire ça te force à te dire que c'est possible, mais ça t'éveille ton cerveau et Oui, ça c'est ça, t'ouvre ça te... des fenêtres. Ouais. Complètement, ça te permet en fait d'avoir un petit peu ce côté, tiens, eux, ils le font aussi, pourquoi pas moi, enfin, sans dire je vais le faire, mais en se disant c'est possible, c'est faisable et ça se réfléchit et why not en fait, quoi. Ouais. Je mange mon gâteau, excusez-moi. Mange ton gâteau, Tu t'inquiète peux pas. meubler pendant que je mange. Ah ouais, gros blanc. Non, non, mais je veux dire sur ce côté, en fait, et j'en parlais l'autre fois aussi, Tristan, qui est avec moi, il disait en fait, l'environnement qui te stimule sur ce genre de choses, bah, ça te donne envie d'aller aussi, toi, un peu, une mouvance, de suivre un peu, de dire, ok, j'ai envie de créer des trucs, Mm. sans parler de création, de graphisme, vraiment, j'ai envie de créer, j'ai envie de recevoir, etc. Comme ça stimule ton cerveau et que ça te donne, et que tu vois que tu y arriver, tu te dis, en fait, les moyens, je peux. Mm.
peut-être faire quelque chose auquel je n'avais pas pensé de base. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est, moi, j'écoute beaucoup d'interviews, de podcasts, etc. Et puis, je suis très fascinée par le milieu de la création web et tu vois, des créateurs et tout. Et je sais que la question que souvent posent les intervieweurs, c'est quoi le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui nous écoute et tout. Et en fait, je pense que t'as dû voir aussi des interviews comme ça où ils disent, bah, faut faire. Et au bout d'un moment, t'es un peu Mm, en mode, enfin, quand t'écoutes des interviews, t'es en mode, ok, ok. Mais quand tu vois l'importance de faire quand mm. t'es dans le milieu, tu le comprends pas de la même façon parce que Bah, tu c'est comprends différent quand aussi on que te c'est juste dit, un c'est cheminement, un ça. chemin à faire et c'est pas la même chose. Et du coup, parce que là, c'était 2 mois aussi. Ouais. Et c'est pas 2 mois, je me suis ennuyée peut-être, je sais pas, en 10 semaines, j'ai dû faire 8 articles ou, tu vois, Ouais, voilà, c'était tu as quand été même bien, bien, productif, tu as fait bien. des choses, Non, mais c'est comme tu dis, c'est différent entre dire de faire quelque chose et montrer qu'on peut le Mm. faire. Et du coup, bah, quand je suis revenue à Tours, parce que j'habitais pas à Paris encore, Ouais, déjà, j'ai eu un petit moment postpartum où j'étais en mode, ah, tu mais je fais m'étonnes. plus rien du coup. Plus d'activité, plus l'effervescence, Ouais. plus le... Mais bon, j'ai survécu, hein, tout s'est bien passé. Après, j'ai retrouvé un peu la motivation, puis j'ai fait un job d'été, enfin bref. Mhm. Et du coup, en troisième année, moi, j'avais l'ambition que j'avais déjà depuis le début de mon école, c'était en troisième année, tu trouves une entreprise qui te fait vraiment kiffer et qui t'intéresse, Mm. ou c'est un stage long, genre 5 6 mois, pour qu'après Ouais, ils puissent t'embaucher ouais. dans un milieu qui m'intéresse. Et Mm. du coup, bah, j'avais fait le même process, podium, Mm. en mode c'est quoi les entreprises qui me font vraiment kiffer. Et là, même avec un CV, Thomas pourra le dire, qui n'était pas un CV, mais qui était Oui. très atypique en tout cas. Ouais, je m'en souviens, on en avait Euh, parlé, tu m'avais montré, c'était fou. et en fait, j'avais vraiment donné de ma personne, disons les choses, mais bah, c'était soit pas de réponse, donc c'était pas de truc par mail, soit pas de réponse, soit des réponses qui sont négatives, donc désolé, on va pas Mm. rester, etc., ou ça ne t'intéresse pas et tout. Donc j'avoue que j'étais Ouais, tu te dis un petit là, peu je me suis déprimée. encore plus donné, j'ai fait un truc de fou, Et mais ça me puis prend pas. et puis c'est pas la même chose que bon, c'est un stage de première année, c'est pas grave en fait si je trouve un truc Oui, là tu pas te fou. dis Là c'est la si je me troisième fais année, chier, ça va pas être pareil et puis c'est là payé, c'est enfin la c'est troisième rémunéré année en plus. et bah ouais, en plus deuxième année j'avais pas été rémunérée parce que c'était que 2 mois, mais Oui. en troisième année je me disais en fait c'est ma troisième année, c'est un peu là où tout se joue et je Bah un petit comprenais peu aussi oui. petit à petit ce que j'aimais faire, ce que j'aimais pas faire Mm. parce qu'on faisait des projets et tout pendant mon école avec des vrais clients et tout, donc c'était pas la même chose. Ouais. Et voilà, je me suis donnée et tout. Et comment j'ai rencontré Thomas? Bah, c'est un peu grâce à ça. Grâce à mon deuxième stage, surtout parce que durant mon deuxième stage, donc qui était à Paris, j'ai rencontré une personne formidable que je salue à chaque fois que j'en parle. Je sais pas si il écoute quand je parle, mais bref. C'est une personne formidable qui s'appelle Antoine Pelletier, qui est designer graphique et qui a une super chaîne YouTube que je vous conseille d'aller voir. Ah bah, allez voir la chaîne Euh, YouTube d'Antoine Pelletier. Donc voilà. Et en fait, je l'ai rencontré à UD parce que, on va dire, il passait par là. Mm. Je peux faire tout le truc, mais en gros, il passait par là et il était un peu en mode, venez on boit un café pour voir peut-être on peut faire des trucs ensemble. Ouais, ok. Et bref, il passe à l'agence, on discute, blablabla. Bla, bla. Je vais pas vous faire cette discussion parce que je suis non plus. Et quand Antoine Pelletier part, moi, mon réflexe quand je rencontre des gens, c'est d'aller les suivre sur Instagram, d'aller les suivre sur les réseaux Mm. sociaux. Donc je vais suivre Antoine Pelletier sur Instagram. Et je pense que sur le coup, je dois suivre d'autres personnes de la sphère entrepreneuriale, comme je vais peut-être suivre Valentin Decker, peut-être le compte d'Alexis Michela Tribu Indé, enfin je sais pas, des Mm. personnes peut-être Kylian aussi, enfin Kylian Tana Ouais. aussi. Et en fait, le temps passe. Là, c'était en juin, le temps passe, et en octobre du coup de ma troisième année. Pendant un cours de marketing vraiment passionnant, on étudie un article qui parle de la stratégie de communication de Netflix. Oui, ok. Et en fait, je me rends compte à la fin du cours, parce que je suis hyper attentive, que l'article a été écrit par Antoine Pelletier. Mm. Mon Là, cerveau, il déjà, il y a reconnaît. des trucs qui se câblent, ça.
Donc voilà, mon cerveau reconnecte et je me dis, attends, mais ça me dit quelque chose Antoine Pelletier. En fait, c'est con, mais je reconnais le truc parce que c'est la photo, la photo de lui, c'est sa photo. Mhm. Donc je suis en mode, je connais. Je lui envoie un message sur LinkedIn. Je veux dire, oh, trop, enfin, marrant que je tombe, Ouais. qu'on utilise ton article et tout. Et du coup, je lui dis, comment ça va, c'est quoi les nouvelles, qu'est-ce que tu fais et tout. Mhm. Et de fil en aiguille, donc je tombe, enfin, je vais sur le profil de Antoine Pelletier. Ouais. Et de fil en aiguille, je tombe sur le profil de Thomas. Mhm. Sur le profil de Thomas, puisque bah, je suis une curieuse de plein de trucs, vous l'avez remarqué, Mhm. je vais sur son site, je m'inscris à ses newsletters sans aucune intention derrière. Je mets mon mail en Oui, en mode mode j'ai peut-être, envie d'avoir du contenu, voilà, voilà. il a l'air sympa, pourquoi Oui, pas, une newsletter en ça plus, peut ça m'aiderait bien. m'aider, ça peut m'intéresser, mais vraiment dans ce sens-là, pas du Ouais. tout. Ouais, ouais. Bah intention délibérée, genre pas Oui, d'objectif, en mode juste je ça peut m'inscris à être une cool. newsletter, quoi. Voilà. Voilà. Mm. Et en fait, le temps passe. Donc là, le temps passe, 2 mois qui galère à trouver des stages. On est en décembre, je galère, je trouve toujours pas. Et en janvier, notre très cher Thomas Minge envoie une newsletter sur parmi plein d'autres que je ne lis pas. Désolé Mhm. Thomas. Je lis une newsletter où il explique que il va lancer une école post-bac avec l'écosystème qui co-gérait à l'époque, qui était, Mm. enfin, qui est basé à Paris, mais qui, du coup, il co-gère plus, qui s'appelle Lab Compagnie. Et Mm. l'objectif, c'était lancer une école pour les étudiants qui veulent se lancer en indépendant, en Mhm. freelance, dans le domaine du design, du marketing, de la communication. Ok. Un peu dans le même, dans la même idée que mon école de pluridisciplinaire Ouais. et axé sur la pédagogie Thomas, donc Mm. avec Non, puis le enfin, côté autonomie, aussi bienveillance. entrepreneuriat, du coup. Mm. Le côté se mettre à son compte, ce qui est quand même pas Ouais. pareil, mine de rien. Mm. C'est pas aller sur Fiverr, tu vois. Il y a une différence. Oui. Salut Fiverr qui sous-traite et exploite ses utilisateurs. Ah, c'est ça. Voilà. Mais du coup, euh, je réponds. Moi, ça m'intrigue parce que bah, mon école est basée un peu sur ça Ouais. et sans trop en dire ou même dire du mal de notre école, il y a des choses très mal que mon école a faites au Mm. niveau des sujets administratifs, du pôle administratif, Ouais. de la pédagogie qu'il y a derrière, des profs qu'on Mm. peut avoir. Enfin, il y a des choses, il y a des couacs qui ont fait que souvent quand j'en parle avec Marine, quand on se voit, on est contente quand même de ne plus côtoyer les personnes qui y sont. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc voilà. Et en fait, sur un élan de courage peut-être ou Allez, de bagou, allons-y. d'innocence, je réponds à Thomas de cette newsletter sur LinkedIn. Je lui envoie un message sur Ouais. LinkedIn où je lui explique mon point de vue en mode bah faites attention parce que moi mon école a fait ça et c'est vraiment Ouais, pas une super idée et tout. pareil Bon bah là, vous premier connaissez le degré, Thomas. enfin tu réponds premier degré en mode, tu Ah oui? parles de ça, moi je te réponds en mode, attention, moi j'ai vécu ça, donc voilà, en gros, voici mes conseils, on va dire, mais Ouais. enfin mon ressenti, mon feedback en tant qu'étudiante, etc. Mais encore une fois, pas d'objectif, aucun. On est Aucun d'accord. objectif. Pas d'avoir un stage, pas de rien du tout. Mm. Euh, et, et du coup, en fait, je me souviens, j'étais en cours pendant ce moment-là, c'est très sérieuse comme vous pouvez le voir. Ouais, bah oui. Euh, Faites ça, prenez l'exemple sur moi, comptez à vos newsletters et envoyez des messages sur Arrête, LinkedIn après comme mes Thomas. élèves, ils vont le faire pareil pendant mes cours. Non, si c'est pour trouver un stage, ça va. Oui. Non, mais bref, voilà. J'envoie ce message et je me souviens, Marianne était à côté de moi et puis je me dis bon, le mec il a je sais pas combien d'abonnés, il va pas, enfin il va jamais me répondre en fait, Mm. mais vraiment jamais. Et puis 2 jours passent, 3 jours passent, 4 jours passent, que le 5e jour il me répond Ok. et je suis même assez étonnée et il me dit bon bah si vous connaissez Thomas, vous connaissez Thomas. Ah mais non, mais c'est pas du tout. Enfin c'est vraiment une envie d'accueil, Oui. d'humanité et tout ça qu'on a dans l'école. Et de fil en aiguille, du coup, bah, on discute et je lui parle de fait que je cherche un stage
Parce que du coup, on commence à parler de comment se vendre quand on est étudiant, Mm. comment on fait, enfin, on cherche des stages, comment Ouais, on fait ouais. pour sortir un peu du lot et pas envoyer une lettre de motivation avec écrit On je est suis d'accord. bienveillant. Jeune et motivé, j'aime l'esprit d'équipe. Mon pire défaut, c'est d'être pointilleux. Voilà. Euh, bref, on les Donc bref, connaît, hein. voilà. Je pense que tu les Mm. connais d'ailleurs parce que je pense que voilà, Oui. en étant prof. Mais bref, voilà. Et puis puisque j'avais énormément travaillé mon CV, énormément travaillé mes envies et tout, bah j'avais fait un truc qui sortait vraiment du lot. Mm. Et on commence à parler de ça. Et je lui glisse en mode ah mais en fait je cherche un stage en communication. Et Mm. il me dit ah mais en fait dans mon entreprise, enfin dans l'écosystème donc qui co-gérait la compagnie, Mm. en temps on prend des stagiaires pour nous épauler, etc. Et de fil en aiguille, 3 semaines plus tard, j'ai un entretien. 3 semaines plus tard, j'ai un mail de Thomas qui annonce que je suis prise. Trop bien. Et en gros, j'ai passé 5 mois dans un écosystème de freelance, Ouais. à travailler sur des trucs pas très sexy, mais notamment aussi à travailler pour la marque de Thomas. Je pense Mm. 50% de mon temps, c'était ça. Et, et en fait, bah, c'était hyper passionnant. Et surtout, ça m'a donné plus concrètement l'envie de faire ça et l'envie Mm. d'être indépendante. Et je disais, vous allez rire parce que au début, moi, je pensais que je pouvais pas être indépendante parce que je savais pas Ouais. m'organiser. Derrière, c'est ta Oui, non, cavalier mais je l'ai vu passer ton truc en plus, hein, j'ai halluciné. qui fait ma taille, je pense. Voilà. Donc, quand vous croyez que vous n'êtes pas légitime parce que vous savez pas vous organiser, en fait, potentiellement, j'avais déjà les connaissances en moi et au début, je pense que j'étais à des milliers de kilomètres quand j'ai envoyé un message à Thomas de me dire je vais trouver un stage avec ça et après je vais être son bras droit Bien sûr, bien après son sûr. stage et après je vais genre développer de nouvelles choses et Mm. avoir aussi une relation très fusionnelle avec lui parce que ça se passait Oui. très bien dans le sens il était content de ce que je faisais mais spoiler Mais ça vous passait aussi aviez un très bien. rapport qui était très... Oui, bien sûr. Ouais. Je vais Mais juste en fait, ouvrir mes volets parce qu'il commence à faire très nuit et je vais entrer dans vas-y, le noir t'inquiète. et je Ce qui est t'écoute. intéressant avec ça, c'est que mine de rien, le côté pas oser se lancer parce qu'on n'est pas organisé, déjà, il y a une chose importante, c'est que l'organisation, ça s'apprend. Mm, Moi, je suis pas du tout organisée de la même manière aujourd'hui que je l'étais au tout départ quand j'ai commencé. mm. Et je serai certainement pas organisée de la même manière dans un an non plus. Donc, par rapport à ça, en fait, c'est intéressant d'avoir ce retour-là. Et il y a une chose aussi, c'est que pareil, des fois, enfin, je prends ton exemple d'ailleurs. Donc déjà, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont pas organisés alors qu'en vrai, ils sont déjà très bien organisés. C'est juste que dans leur prisme, ils le sont pas, tu vois, ou pas assez à leur goût. Et surtout, il y a aussi des personnes qui peuvent l'être pour vous. C'est-à-dire que toi, c'est aussi là-dessus que tu aides tes clients sur le côté, ben, euh, faire du tri dans le cerveau pour poser les choses. Donc, il y a des gens qui peuvent vous aider sur ça. Donc, c'est vrai quand je pense qu'en effet, le ne pas se lancer, enfin, ne pas oser se lancer parce qu'on n'est pas organisé, je pense que c'est une des pires excuses Mm. qu'on peut Et avoir, on va surtout dire. toi, tu disais, je suis pas organisée et tout. Moi, je faisais quand même des to-do list et des planifications quand j'étais au lycée sur des trucs que je devais faire le week-end, tu vois. Donc en Voilà. fait, Donc, quand en je fait, disais tu non mais j'ai l'étais, mais peur dans ton de pas prisme, être tu l'étais pas. je me disais non en fait si je suis indépendante et que je veux dire je suis livrée à moi-même, je vais être pas organisée et pas arriver à me structurer. En fait, enfin j'ai un calendrier derrière moi où je note tous les trucs qu'il faut que je fasse. Donc au bout d'un moment, il y avait quand même pas mal de signes qui faisaient Oui. que je savais que j'allais être organisée et que Ouais. j'ai besoin d'avoir de la structure pour avancer aussi, quoi. Mm, mm. Donc bon, je pense que Et c'était moi, je sais aussi un peu que un truc de non mais je suis pas légitime pour me lancer en freelance. Bon c'est clairement, ça, en fait, clairement. Je pense que c'est une fausse excuse, clairement. Mais moi, je sais que c'est pareil. Moi, je sais que souvent, je dis aux filles avec qui je travaille, enfin, même avec Tristan maintenant aussi, je suis en mode, je suis pas assez organisée. Tu vois, pas en mode, je suis pas organisée, je suis pas assez. Et ils font, non, mais attends, si mes clients étaient organisés comme toi, si tous, alors là, ce serait un bonheur, tu vois. Je dis, ouais, mais moi, à mon goût, je le suis pas assez. Donc, il y a aussi ça qui fait que des fois, t'as pas une vision de toi-même qui est juste sur ce sur quoi tu excelles ou pas, etc. Et du coup, justement, comment après tu t'es mise à ton compte? T'as fait ton stage de 5 mois avec Thomas, enfin surtout avec Thomas, même si oui. c'était dans Faut dire l'accompagnement, avec Thomas, hein. mais en Thomas était grande vraiment maître partie du avec Thomas. stage, mais c'était quand même avec Thomas que je discutais le plus Mm, souvent, on va mm. dire.
Et à la fin de ce mois, enfin de ce stage, pardon, qu'est-ce qui se passe? Bah déjà, durant le stage, je vais pas dire que ça se passe super bien, mais avec Thomas, je crée un vrai lien humain. Hmm. Ouais, il y Et a je quelque sais chose que, qui se matérialise, quoi. voilà, et je sais que, enfin, j'avais écouté une interview qu'il avait faite où il disait, où il parlait de moi, et ça me fait toujours un peu, je suis toujours un peu émue quand il me parle de moi, Hmm. alors qu'en fait, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble et c'est un peu normal qu'il dise ça se passe bien. Et il disait, Heureusement, on dirait. ouais, heureusement. Non, c'est un désastre. Mais ça fait 2 ans. Non, mais euh, où quelqu'un lui posait enfin la personne lui posait la question de qu'est-ce qui fait que t'as voulu travailler avec Diane, t'as voulu continuer à travailler avec elle, et il disait bah en fait c'est le lien humain, c'est le fait que et c'est d'ailleurs une des briques qu'on n'arrive pas une Hmm. façon de faire qu'on n'arrive pas trop à casser. C'est qu'en fait je connais tellement bien Thomas et que je connais tellement bien son entreprise que du coup c'est difficile de trouver quelqu'un qui me connaît autant. Mais bref, Ouais. en 5 mois, je crée beaucoup de liens avec lui. Je lui parle aussi de choses très personnelles qui me sont arrivées et qui, pour moi, sont très importantes quand tu travailles avec quelqu'un. Mhm. Et donc, mon stage était de mi-mai à mi-octobre. Ouais. Et en fait, vers février, mon cerveau, il pense un peu à ça. Il pense un peu au fait de se sentir indépendant. Parce que je travaille avec Thomas qui, disons-le, est une belle référence dans la francophonie sur les sujets d'indépendance et de freelancing. Oui. Mais aussi, surtout, bah, en fait, je suis avec d'autres freelances. Je suis avec des personnes qui ont 50 ans et qui font du freelancing. Je suis avec des personnes qui en ont 30. Je suis avec des personnes qui sont créa. Je suis avec des personnes qui sont chefs de projet, avec des copywriters, avec des plannings stratégiques, enfin, avec Hmm, plein hmm, de sujets, quoi. Donc, ça te force aussi à le prendre en compte dans ta vision, hmm. Ouais. dans ce que tu vois autour de toi. Et quand tu sais que c'est possible, ton cerveau, il pense pas la même chose. Oui, complètement, on est d'accord. Et du coup, mais à mi-juillet, je lui envoie, je pourrais peut-être le retrouver, un très long mail à Thomas Tu te dis, je vis pour... de tout, je dis tout. Ouais, et du coup, c'était un moment où je lui faisais un récap toutes les semaines de ce que je faisais. Et dans le récap de ça, je lui ai dit, je crois que j'ai vraiment bien envie de me lancer en freelance. Et surtout, je crois que j'ai envie de continuer à travailler avec toi. Et il a répondu, pas parmi, mais dans Slack, il m'a dit, t'inquiète, on va essayer de pas te noyer. Je pense que je ne suis pas noyée, tout va bien. Mais après, bah, Thomas aussi, il avait envie de continuer. Et je vais pas dire Bah, il y avait que une ça vraie s'est pas synergie qui dit. était déjà créée, donc c'est Ouais. vrai que continuer dans la même, si tout le monde a envie, faut pas non plus se casser la tête, quoi, entre guillemets. Mm. Quand ça marche, ça marche. Donc ça s'est fait, ça s'est continué. Et quand je me suis lancée juste après mon stage, ça s'est fait très... Enfin, ça n'a même pas été problématique. On n'a pas pris beaucoup de temps. Je me souviens même que à la fin de mon stage c'était le 15 octobre que j'ai fini. J'avais pris Ouais. une semaine de vacances chez une Hum, pote à Bordeaux. mhm, Et on devait se voir, Thomas habitait en Dordogne, donc il habitait pas très loin de Bordeaux à ce moment-là. mhm. Et on devait se voir, enfin, genre, il devait venir 1 ou 2 journées à Bordeaux pour qu'on se voie et qu'on travaille ensemble. Et résultat, en fait, Thomas a pas pu venir, parce qu'il y a eu une tempête, bref, on s'en fout. Hum. Et du coup, je me suis retrouvée à genre passer 5 jours chez Thomas, où en fait, Ou Thomas n'était pas là. où Thomas était là, parce que du coup, Thomas Ah, était là. Mais du coup, j'ai pris le train pour venir le voir, et on ah, a d'accord, ok. 4-5 jours ensemble. Donc c'était un peu un team building, boarding tous les deux. Et pour ceux qui sont dans la communauté Inside Freelancing, c'était juste le moment où on était en train de lancer la communauté. Oui, Donc je me souviens de ce lancement très fort de ma mémoire. ouais, Et j'imagine. c'était aussi un moment qui était assez particulier parce que bah c'était aussi mon lancement en tant qu'indépendante. Et je sais que maintenant je ne fais plus du tout la même chose. Et heureusement d'ailleurs parce que avant je faisais beaucoup de création de contenu. Maintenant je n'en fais plus du tout. Hum. Euh, Bah, de toute façon, c'est intéressant. Enfin, on pivote tous, hein, donc oui. et je fais la création de contenu, et maintenant j'en fais plus du tout pour Thomas, et je fais, je veux dire, que de la structuration, de la planification, des discussions sur ces sujets-là. Et en fait, c'est bien aussi parce que moi, ça me permet de me concentrer sur ce que j'aime faire et ce que je Bah, c'est sais ça. faire aussi au passage. Chacun Parce que je sais, sa zone de génie.
comme on dit. Et Ouais. sa zone de, je vais pas dire sa zone de kiff, mais enfin sa zone Là, d'expertise, si, tu c'est vois. ça. Sa zone de génie, de Euh, kiff, d'expertise, faut que tout aille ensemble, tu vois. Ouais, ouais. mm. Faut que tu sois Donc doué, mais voilà. que tu aimes bien le faire. Mm. C'est ça, en fait. Ouais, ouais. Mais du coup, voilà comment je me suis lancée. Et en gros, ce que j'aime bien dire, c'est comment je me suis lancée en freelance. J'ai répondu à la newsletter et après, tout s'est passé et ça a été la folie. Mais c'est ça que je Donc trouve voilà. hyper intéressant parce que qu'on soit étudiant ou même qu'on soit freelance ou qu'on veuille devenir freelance ou quoi, c'est le genre d'histoire. En fait, j'ai regardé je pense que tu connais aussi, enfin en tout cas moi j'aime beaucoup. J'ai regardé hier matin avec mon chéri, on a regardé une vidéo de Un bon moment de Kian Kojandi avec Navo et ils accueillaient Clément Cotentin, donc le frère de Orelsan. Super épisode d'ailleurs, enfin tous les épisodes sont géniaux de toute façon d'un bon moment, mais je vous les conseille dans tous les cas. Et en fait, à un moment, il parlait de la chance. Et j'ai trouvé ultra intéressant ce qu'il disait. Il disait qu'en gros, tu as plusieurs types de chance. Tu as la chance vraiment en mode, tu as de la chance. Genre, quelqu'un, enfin, tu trouves une pièce de monnaie par terre, tu as de la chance. Là, ok. Mais tu as aussi le moment où tu as de la chance et être capable de le reconnaître, ce moment où tu as de la chance et de te dire, OK, je peux le transformer en opportunité, je peux faire quelque chose avec ça, en fait. Et après, il y a le moment, donc ça c'est 1.2, et le troisième, c'est garder cette chance. Donc, c'est-à-dire faire en sorte que cette chance-là, on va dire, tu la gardes et tu continues de l'alimenter, etc. Mm. Et il disait, en gros, à partir, alors, je sais qu'il disait exactement, mais en gros, à partir du moment où ça commence à marcher pour toi, c'est là, enfin, à partir du moment où ça marche pour toi, c'est là qu'il faut donner à 10 000%. Mm. Parce que c'est là que justement tu vas créer cette chance-là et la garder et faire en sorte qu'après ça roule tout seul, entre guillemets, hein, mais c'est un peu Mm. cette idée-là. Et je pense que là, ben, toi, tu as créé ta chance. Peut-être que tu as eu de la chance que Thomas te réponde ou que tu tombes sur son profil par hasard ou voilà, mais tu as su transformer ça en opportunité et certainement que lui il le voit comme ça aussi, tu vois, il s'est dit Mm. bah, c'est aussi une opportunité pour lui, hein, clairement. C'était pas une opportunité à sens unique, hein, justement, c'est ça qui est bien avec votre expérience, c'est que ça s'est vraiment fait dans les deux sens. Tout le monde en a tiré du bénéfice pour lui, humainement, personnellement, professionnellement, etc. Et aujourd'hui, tu continues à entretenir ça justement en disant, ben voilà, tu as donc toujours Thomas avec qui tu travailles, tu as aussi d'autres clients que tu accompagnes du coup, euh, qui sont toujours dans l'écosystème freelancing, enfin, etc. Tu as également créé des choses en association avec Marine. Donc, Mm. tu as rapidement évoqué Marine, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout, Marine, c'est donc une camarade de classe, hein, c'est ça, hein, avec Oui. qui tu as fait ta formation, qui aujourd'hui est toujours, enfin, vous êtes très, très, très proches toutes les deux toujours, et vous avez construit beaucoup de choses ensemble, des offres, même des épisodes de podcast, etc. Donc, vous avez continué à travailler ça ensemble aussi. Mm. Et c'est marrant que tu parles de Marine parce que c'est un peu le focus de cette année et Ouais, des prochains mois qui arrivent parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et que, disons les choses clairement, notre rêve un peu, et on en parlait comme un rêve quand on faisait nos études, mais c'était un jour on a une agence ensemble. Et quand j'ai annoncé à Marine que je voulais me lancer, elle a un peu, on a un peu la même. Marine et moi, on est un peu pareil, hein. Donc quelques jours mmh, après, elle m'a envoyé un long texte pour me dire qu'elle voulait se lancer aussi avec moi, qu'elle a envie de tester des choses et tout. Et ça a enclenché beaucoup de choses. Et du coup, petit à petit, on a pris la régularité de s'appeler toutes les semaines. mmh, Et puis après, on a pris le choix de vraiment prendre les choses au sérieux et du coup, bah, au moins de faire un podcast ensemble. mmh, Après, on a décidé de prendre les choses encore plus au sérieux, à lancer des offres ensemble, à faire des ouais. points réguliers et vraiment structurés, voilà. Mmh. Et en ce moment, bah, on est dans une phase de poser les fondations de ce qu'on fait. Oui, ouais. Et poser les fondations, ça veut dire poser la structure de notre future entreprise qui Mmh, existera, je le sais. Mais du coup, c'est mmh. aussi la structure de notre collaboration. Oui, Donc, comment on bah oui, travaille. Parce que du coup, maintenant, quand on se voit, qu'est-ce qu'on planifie oui, comme ouais, ouais, programme, complètement. quelles règles aussi on s'impose. Oui, Parce que bien bah, du sûr, coup, c'est hyper maintenant, important. a changé pas mal de choses dans sa vie professionnelle et il y a beaucoup de choses qu'on lui passer dans sa vie personnelle. On a un peu aussi le fait, parce qu'on est très amis, de se disperser dans plein de sujets. Bah, quelles règles on pose pour pas Oui, parler de notre vie perso c'est pendant ça. des heures C'est-à-dire, et pas du tout aller bosser sur la vie là, on pro, tu vois. taffe et après, on se fait un, voilà, un papotage, etc. Mais là, on taffe et on avance. Et si on veut que ça structure et que ça avance, voilà, il faut aller en sortir. Et je pense que moi, en tout cas, j'estime que c'est d'autant plus sain
Enfin, tu vois, il y a une espèce de phrase un peu nulle, mais qui dit les bons comptes font les bons amis. Et je pense que c'est pareil, les bons comptes, les bonnes structures, les bonnes règles, les bonnes organisations. Quand tu veux travailler en business avec des personnes que tu apprécies beaucoup, c'est pas infaisable, clairement. Par contre, il y a des règles, il y a des choses à poser, il y a des limites à indiquer le plus tôt possible et dire, ben, voilà mes règles, voilà mes limites, quelles sont les tiennes, dans les deux sens, pour déjà voir si ça s'imbrique bien, les deux ensemble. Et derrière, se dire aussi, ben, si la personne commence à, je sais pas, à dire non ou quoi, je sais pourquoi. Parce qu'on Mm. a défini ça en amont et parce que déjà, ça aide à être productif. Et surtout, ça permet aussi d'éviter de se froisser ou, enfin, voilà. Oui. Et ça, de tout de suite aller à l'essentiel et d'aller dans le bon sens, on va dire. Mm. Mais je suis totalement d'accord. Et surtout, bah, moi, j'essaie de m'informer le plus possible sur ça veut dire quoi construire une entreprise à deux. Donc, notamment via ce que peut faire Julia et Julie, mais aussi via des J'allais en parler. podcasts plus plus dans la sphère de la structuration. Il y a Romain Collignon qui avait fait un épisode de Oui, podcast sur c'est quoi la question qu'il faut se poser quand tu t'associes. oui. Je Et te conseille d'aller voir aussi le live ou le replay podcast de quand j'ai interviewé Claire et Audrey ah, cool. du Café d'entrepreneuses qui, en fait, elles ont chacune leur société. Se sont rencontrées, ont créé une asso ensemble et au bout d'un moment, en fait, elles ont créé une société dans laquelle il y a ces trois structures-là à l'intérieur. J'irai Et voir. leur association n'a pas été facile, donc c'est hyper intéressant comme retour, comme feedback. Donc n'hésite pas à aller le voir, je pense que ça pourra Oui. t'aider là-dessus. C'est très intéressant comment elles ont, Mm. enfin comment l'idée est venue à elles, on va dire, parce que c'est pas elles qui ont eu l'idée, mais comment l'idée est venue à elles et comment elles ont réagi et qu'est-ce que ça a créé derrière et aujourd'hui comment elles le voient, quoi. Mais du coup, j'écoute pas mal de sujets de podcasts sur le sujet, de contenu sur le sujet globalement. Mm, Et, et c'est souvent la métaphore du mariage, et je comprends en fait clairement. aussi parce que si vous travaillez avec quelqu'un, si vous vous engagez sur un projet, même pas comme une association, mais si vous créez une offre avec quelqu'un, ben en fait c'est pas juste je fais une offre et on se partage la thune Mm, à mm, mm, 50-50. mm, mm. C'est se poser les questions de s'il y en a une des deux qui meurt, ben, il se passe quoi en fait? C'est ça. Si il y en a une des deux qui est plus d'accord pour avancer sur le Mm, projet, il se passe quoi? c'est ça. S'il y en a une des deux qui euh, prend une décision et que l'autre est pas là ou elle est pas présente et tout ça, comment ça se passe? Et avec Varine, comme je dis, la chance vraiment énorme qu'on a eue, c'est on a fait nos études ensemble. Donc en fait, quand Mm, Marine, je lui demande de faire un export de fichiers ou qu'elle elle me demande de faire un planning, moi je sais comment Marine travaille et Marine elle sait oui, comment je travaille. vous Même connaissez si très c'est bien. pas ma zone de, même si c'est pas sa zone de Mm, génie de faire de la planification, elle sait comment faire un planning, oui. même si c'est pas son travail. Mm, Et tu sais, on dit souvent dans la délégation, faut que tu saches déléguer, enfin, tu peux déléguer quelque chose que tu sais déjà faire toi très bien. mhm. Et en fait, je comprends encore plus cette phrase en travaillant avec Marine parce que même si c'est pas quelque chose Marine, elle a un grand intérêt pour la gamification et c'est un grand Mm, focus qu'elle aimerait développer. Un gros sujet mhm. qu'elle aimerait développer, s'informer sur le sujet et tout. Mm. Très Et bon en sujet fait, d'ailleurs. c'est un très bon sujet et Mm. moi ça m'intéresse, mais Oui, mais pas, je vais voilà. pas y passer des heures à regarder des Mm, contenus dessus, tu mm, vois. Marine, elle a bien acheté, je sûr. sais pas combien de bouquins sur le sujet et voilà, elle adore. Ah ouais. Je sais comment faire, mais j'ai pas la passion pour le faire. J'ai Oui, une c'est ça. grande passion pour planifier des trucs, structurer tout, tout, n'importe quoi. Marine, elle Mm. sait que ça me fait kiffer, elle sait comment faire, mais elle a pas la patience et elle a pas l'envie de le faire. Et quand tu comprends, au-delà de juste ça me plaît ou ça me plaît pas, est-ce que ça m'inspire ou est-ce que ça m'inspire pas de faire Mm, ce sujet, de faire cette tâche aussi. mm. Et quand tu connais la personne personnellement aussi, Marine, je sais aussi pourquoi elle aime pas faire de la structuration. Ouais. Elle sait pourquoi j'aime pas faire de la création de contenu. Elle sait Mm. par exemple, Marine, elle aime beaucoup faire du motion design. Moi, j'ai pas la patience pour le faire. Je Non, suis mais vachement justement, c'est team. bien parce que en même temps, vous êtes similaires, en même temps, vous êtes complémentaires. Mm. C'est ça qui est génial. Et vraiment, même quand vous lancez une asso ou Mm. quand vous lancez n'importe quel projet, première chose à faire, c'est quoi les règles qu'on s'impose et c'est Ouais. quoi les choses qu'on accepte et qu'on n'accepte pas.
Complètement. de la part de nos clients, mais aussi de la part de nous en fait. Oui, Euh, non mais voilà, c'est se mettre des règles donc, sur les horaires, sur le rythme de travail, sur ce que tu acceptes de faire ou pas, les mm, clients jusqu'où tu acceptes d'aller, etc. Et ça, de toute façon, déjà, je pense qu'à titre perso, il faut se les mettre. mm. Mais quand tu es à deux, c'est obligatoire. Et, parce que souvent, à titre perso, tu te les mets, mais tu sais, c'est tacite. Enfin, tu sais à peu près, tu vois. Mais à deux, c'est obligatoire et c'est surtout, il faut que l'autre sache. Parce que c'est pas Mm, parce que toi, tu te mets ça dans ta tête, il faut que tu sois honnête aussi. Je dis exactement. n'importe quoi, si tu dis, ben moi, en fait, je veux travailler, je dis n'importe quoi, hein, mais je veux travailler que 12 heures par semaine, il faut que tu le dises à l'autre Mm, et pas juste faire en sorte de. Mais il faut que l'autre le sache et pourquoi et que t'expliques, c'est tout, mm. quoi. Enfin, voilà, pour Et moi, puis il n'y a pas surtout, de. je ne parlerai pas d'entreprise, mais au début de l'année 2022, avec Marine, on a été engagés sur une mission, on était toutes les deux. Mhm. Et en gros, moi, c'était la production d'un podcast, et moi, je m'occupais, on va dire, de la partie stratégie, etc. Ce qui, en fait, Ouais. maintenant, j'ai compris que c'était mon travail, bref. Ouais. Partie stratégie éditoriale et tout, et j'ai compris que c'était pas mon Ouais. travail. Marine s'occupait de toute la production du podcast, du sens, le montage, les micro contenu et tout. Ouais. Et il s'est passé un truc, spoiler, on ne travaille plus avec cette entreprise maintenant, et heureusement, Mhm. où la personne qui discutait avec nous, un jour m'a envoyé un mail, que à moi, en disant je pense que Marine n'est pas en adéquation avec les compétences que j'attends. Et en fait, j'avais un peu envie de dire à la personne, mais tu crois que je ne parle pas avec Marine toutes les semaines pendant 2 heures et qu'on me parle dessous et de rien? Et oui. Et du coup, maintenant, Non, puis enfin, le c'est faire un dans le truc qu'on dos, va imposer c'est. dans nos Enfin, relations clients, c'est que même si c'est pas un truc client qu'on est toutes les deux, ou encore plus si on fait une relation client toutes les deux, c'est oui, s'il y a un truc qui est dit à moi, il sera potentiellement dit à Marine. Si tu ne veux pas qu'il soit dit à Marine, ok, c'est pas un problème. Mais si c'est un truc qui va à l'encontre oui, de vos valeurs et de ce de nos que. valeurs, ou même juste Ouais. du respect de nos Oui, compétences, t'as le droit de dire que c'est pas à la hauteur. T'as totalement le oui. droit de dire. Mais nous dire qu'on n'est pas compétent ou qu'on n'est pas en accord avec ce que tu attends, c'est pas de notre responsabilité, c'est de la tienne. C'est à toi de me faire un Ouais. brief qui est assez complet pour que je sache à quoi tu Non, t'attends puis il y dessus. a, j'estime que tu vois, le dire dans le dos à quelqu'un d'autre, c'est vraiment très bas déjà, c'est nul. Parce que si tu estimes que la personne en face de toi n'a pas les compétences, et c'est tout à fait possible, parce que comme tu dis, peut-être que le brief a pas été assez clair, peut-être que entre-temps les attentes ont évolué, enfin bref, il y a plein de raisons à ça. Ça arrive à tout le monde. Mais si tu le dis pas à la personne concernée, t'attends quoi comme retour en fait, comme réponse? Dire, imaginons que vous travaillez pas spécialement ensemble, tu t'attends à ce que l'autre personne elle dise quoi? Bah ok. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est si t'as un problème avec quelqu'un, dis-lui quoi déjà. Enfin, soyons honnêtes quoi. Dis-lui, et dis-lui peut-être avec les formes, hein, bien sûr, mais dis-lui Oui. juste, bah écoute, j'ai l'impression que ça matche pas trop, que machin. Et tu verras. Et peut-être que la personne, elle va te dire, bah ouais, en fait, j'ai le même ressenti, etc. Ou alors elle va dire, ah bon, bah je comprends pas, bah explique-moi. Et là, tu vas lui donner les exemples. Elle va dire, ah ok, j'avais pas vu ça comme ça. Ou peut-être que en effet, j'ai mal cerné la mission. Enfin, ça arrive, hein. Mm. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi, hein, de devoir arrêter des prestations, etc. Puis c'est pas Mais grave, faut hein. le dire, mais faut le dire en face. En fait, c'est surtout Mm. ça. Et justement, des fois, ça peut aider de se dire, ah, si c'est vraiment ça que tu cherches, bah, potentiellement, j'ai quelqu'un dans mon réseau ou que je Oui. connais qui fait ça. Donc, tiens, va plutôt vers, et peut-être même que t'as même pas la bonne, que tu recherches pas la bonne personne. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais que Mm. l'intitulé de ce que tu cherches n'est pas le bon, entre guillemets, que tu devrais plus t'orienter vers tel ou tel type de Ouais. profil. Et donc, et justement, je trouve ça intéressant pour tout le monde. C'est jamais drôle, mais c'est intéressant pour tout le monde. Donc, oui, cette démarche, je comprends qu'elle vous ait un peu, Un peu dérouté. enfin, qu'elle Et en vous ait même temps, complètement, pas, bon, j'ai voilà. pas envie de remercier cette entreprise parce que clairement, Non, mais bon, comme je voilà. dis, vu au prix où ils nous payaient, je devrais pas autant en parler, mais Ouais. euh, je sens que ça nous a beaucoup, Bah, ça vous a formé. ça nous a beaucoup plus rassemblés que un truc un peu destructeur, tu vois. Et je sens Ouais. que au-delà de ça, au-delà de Et puis ça vous a appris à des mettre vos limites, justement, et vos règles, comme tu dis. ben, ça nous apprend à nous dire qu'il faut qu'on fasse une session de Mm. travail sur c'est quoi nos règles et nos C'est limites ça. dans une relation Comme client. dirait, je crois que c'est Denis Brognard, nouvelle règle. Oui, voilà. Ah bah Nouvelle hop, règle. celle-ci elle est rentrée dans les règles qu'il y a, dans celles qui existaient déjà. Bah, hop, il y a celle-ci maintenant aussi. Et voilà. Et c'est normal que ça évolue. Mais plus t'es carré, plus c'est simple Bah oui, non mais c'est ça. pour tout le monde. Et c'est marrant d'ailleurs, tu vois, je pense que il y a plein d'entrepreneurs qui me diraient, mais non, mais la priorité dans votre duo, c'est
enfin, dans une entreprise, c'est de la développer, de faire des offres, de gagner de l'argent et tout. Et je suis en mode non, parce qu'en fait, là, on est deux. Et, et en fait, là-bas, ça va d'abord de mettre de la structure et de la clarté Mais sur c'est bien quoi nos sûr. responsabilités, sur quoi, comment on avance Ouais. et tout. Et tu vois, je pense Plutôt, que il y a ce côté justement duo, quoi. Enfin, oui, si, enfin, et je le vois aussi en accompagnement des personnes sur les sujets de structuration. Souvent, c'est des personnes qui ont développé d'abord l'entreprise et après qui la structure. Alors, c'est très intéressant parce que du coup, ça éveille à plein de sujets et ça oui, demande pourquoi des fois pas, de faire hein. des changements, de prendre des positions qui sont même des fois très compliquées. Mais je vois que le fait de prendre le temps de structurer et d'avoir des fondations sur qu'est-ce qui bouge pas, Mm, mm, mm. bah, ça Bah, nous t'avances force à mieux, nous hein. dire, bah, quand on aura une équipe, voilà ce qu'on accepte de faire, voilà avec qui on accepte de travailler Ouais. aussi, Et c'est peut-être en à termes prendre de des valeurs. décisions par la suite en te disant, ben, comme on avait structuré ça comme ça, ah ben, la décision logique quand t'es pas Mm. trop sûr, ben, c'est celle-ci. Ouais. Et je trouve qu'aujourd'hui, justement, enfin, pour moi, par exemple, comme tu dis, le but c'est que vous travaillez ensemble, justement. Et j'avoue que ce soit par exemple ben, Claire et Audrey ou Gigi, Julia et Julie, je ne vois pas les dissocier. Je pourrais très bien, je prends un exemple qui n'est pas vrai, hein, je le dis tout de suite, mais je pourrais très bien dire, je préfère les contenus de Julia, les contenus de Julie me parlent pas. Ok, tu vois, ça, pourquoi pas. Mais de là à dire, j'ai envie de travailler exclusivement avec cette personne et l'autre, je veux jamais en entendre parler, bah non. Enfin, pour moi, c'est pas, ça se conçoit pas parce que aussi il y a une marque commune, mais même pour Claire et Audrey, même si elles ont chacune leurs entreprises, mais il y a Mm. aussi ce côté très commun, tu vois, qui fait que bah tu fais avec en fait. Mm. Je veux dire, Claire, elle va souvent donner des coups de main à Audrey quand elle organise des événements, etc. Enfin, Audrey, elle parle de Claire dès qu'elle peut. Enfin, il y a un truc qui fait que tu les prends ensemble, quoi. Tu les prends Mm. pas chacune pour leur truc, point barre, et voilà. Et en même temps, t'es pas. Enfin, bien sûr que tu peux respecter et admirer plus l'une ou l'autre, ou enfin, ou les compétences, Mm. ou la manière d'être ou quoi. Bien sûr, mais tu prends le package, quoi, en fait. Ouais. Mm. Mais c'est marrant que tu parles de ça. Je me retournais parce que je pensais que j'avais encore le schéma derrière, mais je l'ai effacé. T'inquiète. Mais la semaine dernière avec Karine, on a fait notre première session de structuration Mm. où en gros on a construit un peu nos fiches de poste pour l'année à venir, Mm. donc nos responsabilités au sein de notre Mm. duo. Et Marine, elle va s'occuper en gros d'une grande partie du contenu, ce qui va, Ouais. je pense, être délégué très très vite après, quand on aura Ouais. assez d'argent pour. Mhm. Et et on réfléchissait à bah, en fait comment ça va se passer sur le long terme. Mm. Et c'est marrant que tu parles de Julia et Julie parce que c'est, on va dire, notre seul exemple et en même temps, c'est un exemple duquel on apprend beaucoup. Mm. Et on voit aussi que sur le long terme, nous, ce qui nous conviendrait le mieux, c'est d'avoir, on va dire, un compte pour notre entreprise duo Mm. où il y a vraiment des trucs Oui, conseils, posts Instagram, voilà. ok, ok. Et après, un compte séparé de chacune. Bah, vos personal branding respectifs, quoi. Voilà. Ouais. Alors, j'aime pas trop donner cet exemple. Bah, je peux prendre, non, peut-être pas celui-là, mais par exemple, la personne de Justine, je ne sais plus son nom de famille, qui a la marque Respire, par Mhm. exemple, elle a un compte Instagram pour la marque Respire, et elle a son Oui, compte Instagram où elle va plus partager bah, oui, son quotidien comme d'entrepreneuse, les interviews qu'elle peut faire. j'ai perdu le Et nom, mais la personne qui a créé la marque de culottes de règles dont tu as parlé Dorian Baker il y a pas longtemps, qui est très connue, mais j'ai perdu le nom, je suis désolée. Elle a fait une interview de podcast il y a ok. 1 ou 2 semaines là-dessus. Et la personne, justement, a le compte spécial pour Mm. l'entreprise qui vraiment parle de ça et son compte à elle, où elle raconte sa vie de femme, d'entrepreneuse, ses engagements, Mm. etc. Et je pense que ce qui est bien, c'est que tu peux adhérer à son contenu ou l'autre ou les deux. Mm. Et du coup, ce que disait Dorian, c'est qu'elle l'a connue par son contenu perso, enfin Ouais. personal branding, on va dire, à elle, avec ses engagements, etc. Et que par ce biais-là, elle a découvert la marque après. Mais Mm. enfin, et je trouve ça intéressant, justement. Et je pense que c'est pertinent. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je j'ai qu'un seul compte, mais si demain, le site web devait prendre une autre dimension, peut-être que je passerai justement sur ce côté à avoir 2 comptes. Et je sais que, alors c'est pas tout à fait pour les mêmes raisons, mais je sais que Julia, dernièrement, s'est créé un compte perso aussi à côté Ouais. pour pouvoir aussi bien séparer. Et je me dis qu'il y a un peu ce côté où tu peux avoir ce côté, soit vouloir séparer, soit Mm. aussi vouloir incarner quelque chose aussi personnellement. Mm. Bah, je trouve que c'est aussi intéressant parce que moi, j'ai aussi envie d'être connue au-delà de mon travail que je peux faire et des Oui, accompagnements que je pourrais mettre en place, tu vois.
je ne sais Oui, t'es pas très tout ce engagée que sur beaucoup de choses, donc c'est important, et je voilà, pense. et j'ai des engagements très forts dans les associations où je Mm. suis bénévole et Ouais, mes envies, c'est pas de me dire je suis entrepreneuse et du coup mon impact associatif, c'est juste donner de l'argent à ces assos. J'ai envie d'être bénévole et de peut-être les aider financièrement. oui, On réfléchissait avec Marine à comment on pourrait avoir un impact sur les causes qui nous sont chères. Moi, des causes féministes, sociales, mm. etc. Et Marine plus sur un impact environnemental. Mhm. Et moi, je me disais, en fait, j'aimerais bien que je veux toujours être impliquée dans mes assos, par exemple à Oui, Tour de Bulle, qui est un festival de bande dessinée. oui. Euh, Pourquoi j'aime trop être bénévole pour Tour de Bulle? Parce qu'en fait, moi, j'ai les fichiers en avance de la conversion des affiches 5 mois avant, tu vois. Et Ouais, ça bah me fait oui. trop plaisir. Et ça me Mm. fait trop plaisir de chaque année aller à Tours pour le festival et voir les Mm. affiches que j'ai faites et qu'elles sont affichées partout dans Ouais. Tours. Et je suis en mode, c'est moi qui les ai fait, c'est trop bien, je suis trop contente. Et et je veux continuer à avoir ça, tu vois. Je veux pas me Oui, dire, non, bon, je mais leur je donne de comprends. l'argent et tout, quoi. C'est pas Mm. la même Non, chose. non, mais Et pour les c'est internets, intéressant parce que le but, c'est que tu sois impliqué mm. et que c'est ça qui te fait que tu te sens vibrer et que ça te porte aussi, hein, clairement. Mm. Et pour les internets où maintenant je suis bénévole depuis peut-être 6-7 mois, Mhm. je vois aussi que ce dont les associations elles ont le plus besoin, alors Mm. oui, c'est d'argent, mais c'est aussi de force bénévole. C'est des Oui, personnes qui sont prêtes à beaucoup, prendre de leur beaucoup. temps pour, euh, pour faire les choses, pour prendre le temps, pour imaginer de nouvelles choses, pour mettre la main à la pâte quand il y en Ouais. a. Par exemple, là, D'ailleurs, une de il y a... mes tâches de la semaine, c'est faire tout le récap de toutes les parutions presse des internets, Mm. sachant que ça existe depuis 2018. Donc j'ai du Ok. travail, vous voyez. Ouais, bah oui. Mais ça me fait trop Et plaisir. je pense d'ailleurs que, tu vois, quand tu dis, en effet, l'un des plus gros points des assos, c'est le besoin d'argent. Si, alors je me trompe peut-être, mais j'estime que s'il y avait plus de personnes qui s'impliquaient de manière bénévole, peut-être qu'en effet, l'argent serait moins un problème aussi. Donc, des fois, il y a ce moment de se dire aussi, à quel moment j'incarne ce que je veux incarner, à quel moment je m'implique, etc. Et à quel niveau aussi, hein, bien sûr, pour chacun. Hein. Il y a des personnes qui vont, comme tu dis, juste donner de l'argent et ça va leur suffire et parce que soit ils peuvent pas faire Mm. autrement, soit c'est comme ça qui, voilà, et il y a aucun jugement de valeur. C'est que justement, c'est chacun incarne comme il a envie d'incarner Mm. par rapport à ça. Et surtout, pour prendre l'exemple de la tour de Bulle, il y a des personnes euh, qui ne sont pas impliquées dans l'organisation du festival, mais qui sont là, qui sont des Mm. bénévoles, qui sont là Oui. tous les ans et qui sont là pour surveiller. Il y a des Mm. personnes âgées que je ne vois que à Tour de Bulle, que je vois pas dans les mails pendant les mois pour faire les expos, Oui. pour mettre des C'est pas agendas, leur, trucs, les autographes. Et c'est des personnes de choses, c'est des personnes âgées d'ailleurs, qui font ça sur leur temps libre et qui aiment ça. Il y a une personne qui est étudiante qui fait ça et tout. En fait, déjà on fait avec ce qu'on a et avec ce qu'on oui, peut faire, oui. et pas avec, on va dire ce qu'on veut faire, parce que on a un Mm. temps qui n'est pas étirable. J'en suis Ouais. désolée. Même moi, je m'en plains tous les Ah, jours. mais les journées font 24 heures hein, et J'aimerais il faut bien qu'elle dormir. fasse un peu plus. Ouais, bon, dormir. Non, mais en gros, on avance à son rythme, on agit à son Bien sûr. impact qu'on peut avoir. Mais je le vois que, pour prendre l'exemple d'Internet, j'apprends énormément en étant dans le dur de l'assaut et de comprendre ce qui se passe vraiment à Oui. l'intérieur. Tu comprends les réflexions qu'il y a, tout ce qui se passe. Mm. Pour donner un Bah oui. exemple qui m'a énormément marqué, on a fait une réunion de rentrée, on va dire, c'est Internet. Clairement, Mm. je pense que Amélie, qui est une des coprésidentes, me dirait, non, pas une ancienne quand même. Non, mais on a fait une longue réunion pour voir les projets de Oui. l'année sur une journée. Et en fait, on a passé une matinée sur les valeurs de l'assaut. Mm. Et en fait, tu comprends l'importance aussi Bah d'avoir des oui. valeurs qui sont extrêmement bien ancrées et qui sont en accord avec ce que tu veux et avec Et que l'objectif tout que le tu as monde soit au envie. courant, que tout le monde Et que tout le les monde soit au courant partage. En aussi. fait. Ouais, ouais, Et que tout le monde soit OK sur ces valeurs. ouais, Euh, et c'est hyper stimulant et c'est hyper agréable de dire, en fait, on prend le temps de parler de ça et on prend le temps de poser des trucs qui sont pas juste la bienveillance, le don de soi et l'amour, mm. tu vois, qui sont des valeurs où si tu les marques sur des papiers, bon, bah, c'est sympa, mais il n'y a pas de réelles actions derrière.
On est d'accord. Quand tu prends le temps de poser des choses et de dire, en fait, c'est ça parce que telle raison, parce que telle raison, parce que c'est ça notre objectif avec l'asso, Mm. tu réfléchis aussi à ta propre entreprise. Et je me suis Bah oui. beaucoup plus éveillée à ces sujets-là et commencé aussi à parler de féminisme sur mon compte grâce à les internets, entre autres aussi, quoi. Mm. Plein d'autres choses qui sont passées, mais c'est Ouais, bah surtout oui, ça qui mais. m'a éveillée, quoi. Mm. Et ben justement, là, on va arriver à la fin, hein. On parle beaucoup, je sais qu'on pourrait parler des heures, mais si justement on veut te suivre, si justement on a envie de suivre ton actualité, qu'on a envie de savoir un peu plus sur la magicienne du cerveau, ou qu'on a envie de voir un petit peu tes partenariats avec Marine, voire même justement te soutenir dans tes engagements, où est-ce qu'on peut te retrouver le plus facilement? Je vais vous donner un peu le melting pot. Très bien. Il y a mon compte Instagram, donc là vous avez vu en live aussi, je pense Mm. vous écoutez en audio diane.ataya. Vous pouvez aussi aller rejoindre ma newsletter mensuelle. Je Oui. vais en envoyer une là en fin de semaine sur comment travailler avec moi. Parce qu'il y a beaucoup de gens Mhm. qui disent Diane, comment on fait pour travailler avec toi? C'est quoi Eh tes ben heures? Je ne sais pas parfait. ce que Tous c'est. ceux qui se posent des Voilà. questions, inscrivez-vous le plus tôt possible. Là, on est quasiment à la mi-octobre. Vous avez encore quelques jours pour vous inscrire. Donc voilà. Et sinon, je pense globalement, allez voir mon site internet, Mm. magnifique site internet qui a été fait par Jojo, que je resalue parce Oui, que c'est une personne formidable. c'est une personne Euh, formidable et elle t'a fait un site, je trouve, qui te il ressemble t'a très fait. bien. Et Mm. franchement, enfin voilà, j'aime beaucoup son travail et je trouve que ça marche très bien ensemble, vous deux. Mm. Mais du coup, voilà. Et sinon, je vais spoiler le truc. Le podcast Kiffe son contenu revient la semaine prochaine, Allez, le 19. Je ne vais pas spoiler qui est le premier invité et de quoi on parle, mais il y a pas mal de choses qui ont changé, pas mal de formats qui changent. ouais. Donc, il y a pas mal de nouveautés qui arrivent. Donc, si Mhm. vous aimez bien écouter des podcasts, allez découvrir plus son contenu parce que du coup, vous pouvez déjà écouter des anciens épisodes pour C'est vous ça. préparer à la rentrée. Donc sur toutes Voilà, les plateformes de podcast, je partout. kiffe ton contenu. Pardon. Mm. Oui. Et sinon, allez Merci. sur Ocha, c'est les best. Oui, Ils vous diront qui je je suis. suis aussi sur Ocha, ils sont géniaux. On fait un petit shout-out. Merci beaucoup pour ces échanges, c'était super. Je pense pareil, on aurait pu parler des heures, mais bon, il faut trouver une fin. Merci beaucoup. De toute façon, si vous voulez retrouver Diane, vous allez lui écrire sur son Instagram, pour répondre avec grand plaisir. Pour la retrouver donc du coup aussi sur son site et vous pouvez retrouver également son podcast, donc kiffe ton contenu. Merci beaucoup. Très bonne soirée à toi et puis à très bientôt. Salut! On échange bientôt. Salut. Oui.